les gens, ils venaient de plus en plus me demander conseil. Ils me demandaient, comment Ah! créer une entreprise, comment créer une autre entreprise, comment tu as fait pour créer ta SASU, enfin ta SASU, une société en France. Et ils me posaient des questions. Moi, ce que je faisais, soit je les répondais comme ça, ou sinon ils venaient chez moi, on discutait, et après je leur disais les erreurs que moi j'ai fait aussi, tu vois. Je disais attention, moi j'ai fait cette erreur-là, donc si tu fais Mmh. ça, fais attention à ça, ou va voir un comptable pour que il te précise ça, 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 tu vois, tel point, tu vois. Donc c'est au fur et à mesure, les gens ils viennent chez moi, je donne des conseils sur l'entrepreneuriat. Après j'en ai marre parce que j'ai à chaque fois la chambre de ma fille, c'est là-bas que je faisais mes rendez-vous. En plus, je Mmh. faisais pas payer, ils venaient, moi je donnais Gratuitement. gratuitement comme ça, tu vois? Parce que voilà, je m'en foutais. Et c'est là que j'ai dit: «Mais purée, attends, à un moment donné, il faut gagner de l'argent. J'ai une famille, je viens d'avoir une grosse épreuve avec cette société». J'ai Ouais. dit: «Mais comment je peux gagner de l'argent en donner cette information sur l'entrepreneuriat à plus de monde sans que ça prenne trop de temps?» Et c'est Mmh. là que je commence, les recherches, comment devenir, organisateur de formation. C'est là, je tape, sur internet. Comment devenir organisme de formation, être financé par l'État, parce que en France, on peut être, l'État peut financer ta formation, Mmh. mais il faut être certifié et tout, tu vois. Si tu n'es pas certifié, ça passe pas. Donc du coup, je fais ces recherches-là, je crée mon petit organisme de formation, c'était sur mon auto-entreprise, et c'est là que voilà, je fais mes recherches, je trouve mes premiers clients et je délivre une formation sur l'auto. C'était plutôt sur l'auto-entreprise. C'est Mmh. l'entrepreneuriat, mais c'est un statut spécial où tu te lances en solo. Et du Mmh. coup, c'est ce que j'avais expérimenté avec l'échec que j'avais eu. Donc, j'ai dit, Mmh. bah, OK, je vais fournir cette formation à moi-même. Et j'avais trouvé deux, trois clients qui m'ont fait ramener 1 500 € par personne, tu vois. Par Donc, personne. Oh par waouh! personne. Ouais, sur 2 mois de formation, mais pas tout le temps. C'est des petits rendez-vous et je Ouais, les je aidais à vois. mettre le projet en C'est un plus. peu du passif, quoi. Non, non, je travaillais. Ah C'est ouais, pas bon, plus c'est une bon, plus formation que en tu live. disais c'était pas oh, vas-y. C'est une formation, enfin, la formation, je la faisais vraiment en live. C'est pas un truc que j'enregistre, non, 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 j'avais rendez-vous avec eux, j'étais, enfin, activement là. Mmh. C'est pas du passif. Mais quand même, tu dis: «Waouh, j'ai fait rentrer 3 000 € et en plus, ça a rien coûté à eux, quasiment». Ça veut dire quoi ça rien ça veut dire, les 1 500 €? Ah, c'est l'État qui a payé? À leur place. C'est Ah! comme ça en France. Après peut-être, je sais pas, en Allemagne, peut-être ça existe, mais je sais Mmh pas, mh. tu vois? Mais en France, tu as la possibilité que l'État prenne en charge financièrement ta formation. Mmh. Donc Et du j'étais dans coup? ce business-là Mmh mh. et du coup, je fais mes premiers clients et là, tout de suite, tu vois l'opportunité. Tu dis: «C'est bon, on va accélérer», mais j'avais pas énormément d'argent. Quand j'ai accéléré, c'est parce que je voulais prendre une salle de formation physique avec une classe et fournir la formation à plus grande échelle. Et ce qui se passe, c'est que, il y a des prises en charge, mais moi, en tant que jeune organisme de formation, j'ai pas accès. Parce que je suis jeune, j'ai pas encore d'ancienneté, tu vois? Il y a des Il marchés que fallait combien l'État, d'années d'ancienneté pour, je crois, il avoir fallait 2 accès? ans, 2 ans, OK. 2 ans. Donc je trouve une opportunité où on peut former des auto-entreprises à plus grande échelle, et c'est un financement vraiment spécifique et je n'avais pas accès parce que j'étais jeune. Et Mmh c'est mh. là que, le sens de jamais rien lâcher, c'est important. C'est que, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un centre qui avait les conditions et qui avait accès à ce marché-là et je suis parti prospecter ces centres de formation pour que je devienne leur sous-traitant et comme ça, moi, j'ai accès. Donc je fais le je cher enfin, je trouve, je fais une liste d'organismes de formation, j'appelle des responsables. Tu Mmh connais, mh. hein? Timide, tu appelles des responsables, tu appelles Ouais. des présidents. Tu dois pas parler à la secrétaire, hein. C'est pas: «Envoie la commission à ton président». Non, non, tu dois parler directement au directeur. Donc c'est pas facile pour moi, donc je me mets, j'appelle, j'envoie des mails et j'ai que des refus. Personne ne veut travailler avec moi, j'ai que des refus et
à la fin de ma liste, tu vois, il y avait deux, trois personnes, deux, trois organismes de formation appelés. Je me dis, vas-y, ça sert à rien. Je vais les appeler, ils vont encore refuser. Après, il y a une petite voix qui me dit, en vrai, t'as quoi à perdre là, à appeler ces trois numéros là. Bah, vu que j'ai pas le marché, ça change rien à ma vie. J'ai rien. Donc si j'appelle, si j'ai rien, ça va rien changer. Mais imagine s'il y a quelque chose, ça va changer beaucoup de choses. Donc j'appelle. Je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. J'appelle, la personne elle répond. Je dis voilà, je suis un jeune organisme de formation, j'ai vu que vous avez ce marché-là avec l'État. Moi, je suis en capacité d'avoir des clients, de vous aider à avoir plus de clients. Et est-ce que c'est possible de mettre en sous-traitance pour que, voilà, on se fait un business kiff-kiff, quoi. Et là, le gars dit, vas-y, ok, il n'y a pas de souci. Et dans ma tête, je ne croyais pas mes oreilles. Je dis, il a accepté. Moi, il a accepté moi, tu vois. Mhm. Et là, en fait, tu es toujours à une action qui change ta vie. Parce que si je n'aurais pas fait cette action-là, je ne serais pas là avec toi en train de parler de ce gap que j'ai eu, en fait. Mhm. Parce que je suis parti jusqu'au bout et j'ai appelé jusqu'au dernier numéro. Et c'est les derniers numéros qui ont changé, on va dire, ma vie. Et dès que c'était OK, on s'est mis sur comment on répartissait le financement. Et là, c'était encore mieux, parce que là, on gagnait à peu près 2 000 € par personne à former. T'imagines le truc? Une personne, c'était 2 000 € qui rentraient. Il y avait environ combien de personnes? Bah, je suis parti en moyenne, dès qu'on a commencé le partenariat, j'ai fait une classe de 6 personnes. Mhm. Et après, on est à peu près en moyenne 10 personnes. Donc, tu fais Ouais. 10 fois 2, on était à 20 K de chiffre d'affaires rapidement. Wow. C'est Et ce quand que même j'ai énorme. fait, c'est que j'ai recruté des formateurs. Parce que je ne voulais pas faire. J'ai recruté des formateurs. Je les payais à peu près, ce qui me revenait peut-être à 2 000 € par mois ou 3 000 parce qu'ils étaient indépendants. Et moi, je gardais à peu près la marge. Après, je reversais aux commerciaux parce que j'ai des commerciaux qui me ramenaient du monde. Et c'est comme ça que j'ai créé un système où, dans la journée, je pouvais faire mon chiffre d'affaires, enfin, générer 1 000 € par jour, mais j'étais même pas au bureau, tu vois. 1000 J'avais des € par formateurs qui jour. formaient. Ah, c'est Oui, oui, 30 000, 1000 € le mois. ouais, c'est à peu près. Oui, après, tu enlèves les week-ends, tu vas sur Ah, bon, ok. 25, 26 jours. 25 000 €. Voilà, Ok. mais ça reste, c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Donc, j'ai créé un système, tu vois. J'ai pas voulu faire moi les formations à délivrer. Mhm. Non, je suis parti chercher des formateurs qui étaient calés dans le domaine. C'est eux qui fournissaient la formation. Moi, j'étais là juste en chef d'orchestre à organiser, oui, à organiser en fait. Et du coup, c'est Mhm. comme ça que je fais mes premiers 500 K annuels avec un centre de formation. Donc, presque un demi-million, tu vois, de chiffre d'affaires. Un demi-million de chiffre d'affaires, là, c'est pas facile à gérer. Comment tu gères ça? Sur le plan personnel, est-ce que tu dépenses ça à tout va? Tu achètes tes voitures par-ci, tu achètes une maison par-là. Tu fais quoi? Parce que c'est quand même énorme, un Ouais, demi-million non, de c'est chiffre énorme. d'affaires. Mais après, tu vois, mon expérience avec la société et tout, bah, Mhm. j'avais aussi des dettes perso. Donc, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai payé mes dettes. J'ai payé mes dettes, j'ai payé les dettes de ma femme qu'elle m'avait. En fait, j'ai aidé à être à zéro, tu vois. Vas-y, je dois de l'argent à personne maintenant. Laissez-moi tranquille. Mhm. Donc, j'ai commencé par là. Ok, super. Commencé par là. Après, j'ai pas acheté si, j'ai acheté une voiture, mais c'était une voiture d'occasion à 2 000 3 000 €. Mais, euh, mais là où moi, je me faisais un peu plaisir, c'était voiture de location. Vu que je sortais du monde du VTC, de la Mhm. voiture, bah, je connaissais, j'avais des tarifs préférentiels. Et ce qui est bien quand tu prends une voiture avec ta société, bah, c'est une dépense. Donc, du coup, ça réduit ton Ah, imposition. c'est-à-dire tu prenais ça au nom de la société. Bien Et sûr, il du, faut et jamais du coup? prendre ça. Oui, Ouais, tu remplaces ouais, ça. ouais, ouais. Ah, je C'est pas vois, fait je vois. pour la société. Et c'est cool. Même Ouais, l'hôtel, mais parce que, ouais. vas-y, vas-y. Et pour t'expliquer, on faisait des sessions dans 2 villes. On était même en train de ouvrir une troisième ville. On était à Nantes. Je ne sais pas si tu connais Nantes, c'est vers Ouais, la je connais Bretagne. Nantes.
Et Paris. Paris, on tournait à 15 élèves par mois à peu près. Et à Nantes, on était à 7, 10, ça dépendait des mois, tu vois. Donc, du coup, mes voyages à Paris, bah, tu fais tout fait passer en frais d'essence ou quoi. Et l'hôtel, tu prends 5 étoiles, mais tu fais passer par la société, de toute façon. Donc, c'est l'avantage de passer beaucoup de choses en société.